Il faut ça. Il faut une certaine forme d'autorité implacable et intransigeante pour mater des détenus. Le Japon, c'est un pays composé de plusieurs îles, en fait une archipel d'îles. Le Japon, c'est un pays d'Asie, pour ceux qui ne savent pas. Un pays d'Asie qui, bon, d'ici quelques années, sera, en termes de démographie, sera dans le rouge. Là n'est pas le sujet. Une autre fois, on pourra parler de ces sujets-là. Le système carcéral au Japon, c'est étonnant. J'ai vu beaucoup de documentaires qui parlent de plusieurs systèmes carcérales de plusieurs pays. Et celui qui m'a le plus étonné, c'est celui du Japon. Quand vous voyez ce gardien-là, il n'est pas armé. Pour les plus observateurs, il n'est pas du tout armé. Et en fait, aucun gardien dans cette prison n'est armé. Je me suis posé la question, mais si un jour les prisonniers décident de vouloir s'évader, comment ils font? En fait, ils ont pensé à tout. Cette prison est pas inviolable, pas impossible à s'évader, mais le système derrière, les règles qu'ils imposent aux détenus sont d'une extrême rigidité. Pour moi, je me dis, c'est conçu pour psychologiquement briser un être humain. C'est pas possible. C'est pas de la violence physique. On les tape pas, on ne les violente pas du tout. On les impose des règles qui, au fur et à mesure, deviennent des entraves invisibles. Des règles qui les contraignent de manière presque involontaire, mais cela, de manière insidieuse, s'immisce dans leur esprit et prend le dessus. Et comme des soldats, ils suivent les règles, ils suivent la hiérarchie. C'est étonnant. C'est étonnant. Tu implémentes ça en Afrique, bon, la corruption, le désordre, l'anarchie, ça ne va jamais fonctionner. Dans le cas de l'Afrique, moi j'opterais plus pour de la peine de mort. Je pense que seuls les bandits, je parle des petits bandits notoires, seuls les bandits, les escrocs, les arnaqueurs, méritent d'être incarcérés. Le reste, violeurs, pédophiles, tueurs, assassins, politiciens qui détournent de l'argent public méritent d'être exécutés. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de débat dessus. Dès qu'on prouve leur culpabilité, ils sont sommairement exécutés. Parce que on le voit bien ici, quand ils ressortent, ils refont la même chose. Et les prisons en Afrique, c'est comme des porcheries. Des porcheries dans lesquelles on parque les détenus comme du bétail. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont d'une telle indécence. C'est exécrable. C'est inhumain. Même des animaux ne pourraient pas vivre dans ces conditions-là. Mais il y a des gens, il y a des détenus, ils vivent dedans. Et c'est comme ça dans presque toutes les prisons africaines. Ce sont des mouroirs. Mais bizarrement, les détenus n'y meurent pas. Et tu as un pays en Asie, le Japon, ils ont un système carcéral plutôt idyllique, mais qui a un côté obscur très, très insidieux. En avant, marche! Chuchoté. Tout est chronométré. Le repas dure 13 minutes. Quand les prisonniers ont fini, ils doivent... On dirait une caserne militaire. Eh bien non, c'est une prison. Une prison, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en plus, cette prison est propre. Cette prison est extrêmement propre. Comparé à des prisons de plusieurs pays, je trouve que les prisons au Japon sont, en termes d'infrastructure, les mieux. On les impose des règles contraignantes qui, à force de répétition, à force de martelage dans leur crâne, ces règles deviennent une normalité. Ces règles deviennent une habitude. C'est incroyable. Je veux rencontrer celui qui a pensé le système carcéral japonais. C'est un génie. Voilà, c'est un génie. Moi qui ai un pro peine de mort, face à cela, je me dis, peut-être on peut repenser. Peut-être je peux remettre en question mon point de vue sur la peine de mort. Et vous, dites en commentaire, vous êtes plus peine de mort ou plus prison? Attendre le son du minuteur. Avec l'instructeur. Et merde. Ils ont des cours de dessin. Ils ont des cours de dessin. Pour certains, ça peut paraître normal, mais pour moi, qui vis en Afrique, c'est comment dire, c'est anormal, voilà, c'est anormal. J'ai eu la chance, dans le cadre de mon travail, du métier que je fais, de visiter des prisons. J'ai eu cette chance de visiter des prisons et beaucoup de prisons ici en Afrique. Et je peux vous le dire que ce genre d'activité en Afrique, dans les prisons, dans le système incarcéral de beaucoup de pays africains, c'est de l'ordre de la distraction. De la distraction pour riches. C'est du luxe en fait. C'est du luxe. C'est du luxe que une certaine minorité d'individus peuvent se permettre. Le reste, c'est oisivité et
Le reste, ce n'est que de l'influence mutuelle dans le crime. Tu as un multi-récidiviste et tu as un assassin, un tueur en série. Tous deux, on les met dans une même prison et mutuellement, ils se font des retours d'expérience. Ils se font des retours d'expérience. Le tueur en série et le multirécidiviste volent à l'arraché, des petits vols notoires, apprend de l'assassin. Je ne sais pas ce qu'il peut apprendre d'un assassin, mais il apprend de l'assassin et l'assassin apprend de lui dans son domaine. C'est ça les activités dans les prisons africaines. Et tu vois, au Japon, ce sont des cours de dessin. Des cours de dessin, des cours de cuisine, de leurs sentiments en sont contrebalance. Ce sont des gens qui ont causé du tort dans la société. Donc, ils doivent être sanctionnés et on doit marteler dans leur tête que ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. On doit leur faire comprendre que c'est la somme de leurs actes, la somme de leurs mauvais actes qui contrevient aux règles de la société qui les a menés où ils sont. Et pour que cela ne se reproduise pas, ils doivent changer, ils doivent se réadapter à la société. Si cela n'est pas possible, moi je suis pour la peine de mort. Voilà, on t'exécute.